Salut à tous et bienvenue dans WishTest dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui nous allons donc tester l'arrivée d'une coque d'iPhone, donc ce sera la deuxième. Celle-ci est un peu plus féminine puisque c'est ma femme qui l'a commandée. Donc pareil que les deux derniers colis, elle est arrivée assez rapidement puisqu'elle a été commandée en même temps que les deux paires de lunettes que je vous avais montré dans la deuxième vidéo, donc la vidéo précédente. Donc elle a mis à peu près 3 semaines pour arriver à la Réunion. Tous les colis donc jusqu'à la fin de la semaine auront mis à peu près 3 semaines à arriver. Et à partir de la semaine prochaine ça fera un mois, sachant que je pense que le facteur va encore passer pas mal de fois d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, là on a un nouveau code de promotion avec un nouveau site dont je ne connais pas encore le site et que je n'ai pas encore visité. Je vous laisserai aller voir si vous voulez. Maloum.com, alors je ne sais pas si c'est un site concurrent de Wish ou pas, je vous laisserai aller découvrir. Moi je vais aller voir ça après la petite vidéo. En tout cas c'est bizarre que ce soit sur le colis Wish. Vous avez un petit code promotionnel là, si ça vous intéresse de le récupérer, donc Maloum 2016. Voilà, le code je ne sais pas à quoi il sert. C'est pour peut-être gagner un iPad mini, donc voilà, ce qui serait pas mal, mais venant d'un site chinois, je pense que c'est un iPad mini fake. Voilà. Bref, nous allons ouvrir donc ce colis ensemble. À tout de suite. Et voilà, c'est parti pour l'ouverture de ce troisième colis. Donc nous allons ouvrir ça rapidement. Donc déjà on peut constater que pour une coque d'iPhone c'est déjà un minimum emballé. Bon, l'enveloppe ce n'est pas une enveloppe papier bulle, mais on a quand même un contour complet en polystyrène, même si c'est léger, hein, ça reste quand même une coque d'iPhone, donc c'est censé protéger. Donc voilà, donc ce qui explique pourquoi il y avait du polystyrène, c'est une coque en plastique rigide. Voilà, je pense que si elle avait été en silicone, 100% silicone, il n'y aurait pas eu de polystyrène. Et là on en a bien et ça a permis de protéger la coque, et apparemment elle a l'air en bon état. Elle a l'air quand même assez jolie, hein. Je pense que voilà, ça reste une qualité très très basique, hein. On reste sur un plastique d'une qualité voilà, moyenne quoi, hein. On n'est pas sur quelque chose de lourd, sur un plastique mi-souple mi-rigide. On est quand même sur un plastique très très rigide. Souvent faire attention avec ce genre de coque, c'est le genre de coque qui casse assez facilement du fait qu'elle manque un petit peu de souplesse. Voilà. Mais sinon au niveau de la qualité de la coque, c'est quand même assez propre. Voilà. On va ouvrir ça. Malheureusement je pourrais pas vous montrer sur le téléphone puisque c'est une coque pour iPhone 6 et iPhone 6S, et comme vous avez pu le voir dans ma première vidéo sur la coque dorée, j'ai un iPhone 6 Plus et c'est donc ma femme qui l'a commandé et elle est toujours en métropole. Voilà, donc là on a donc une belle coque. Les petits dessins là sont en relief, hein. Je pense que ça a été directement imprimé entre guillemets sur la coque, donc c'est un petit peu en relief. C'est pas juste un print, enfin quelque chose qui a été collé dessus. Ça a vraiment été intégré à la coque avec un petit relief sympa. On a quand même des petits encoches pour, là pour le lighting, là pour la prise jack. Donc ça c'est pas mal parce que des fois il n'y en a pas et ça vient gêner des fois vos écouteurs. Ça vient gêner parfois un petit peu le lighting, où il faut un peu bidouiller pour que ça rentre bien. Les trous pour le silencieux et pour le volume sont quand même très très propres. J'ai beau toucher, je vais pas me couper, ils sont bien faits. Même celui-ci. Et là on a quand même une belle ouverture pour l'appareil photo et pour le flash, hein. Il faut savoir qu'il y a certaines coques qui ont une ouverture beaucoup plus petite, surtout au niveau du flash. En fait des fois ils se contentent de faire un trou vraiment pour l'appareil photo et il délaisse un petit peu la place pour le flash, et parfois on a une mauvaise surprise quand on prend une photo. Là ça a l'air quand même d'être assez grand, donc c'est pas mal. Sincèrement la sensation là est très très agréable. C'est une coque qui a l'air de bonne manufacture, ça a l'air quand même de bien protégé. Je vous parlais de souplesse tout à l'heure, elle est légèrement souple, hein, ce qui peut peut-être éviter une cassure directe.
mais je ne serais pas convaincu qu'elle ne casse pas si je la tordais un tout petit peu trop. Voilà, c'est une coque que je vous recommande, qui a l'air bien sympa. Et je pense que pour le prix, ça vaut largement le coup. Et voilà, c'était donc la 3e vidéo de WishTest, une petite coque d'iPhone. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur YouTube et à partager cette vidéo sur vos Facebook, Twitter, Instagram, etc. Afin que la communauté WishTest s'agrandisse. Voilà, je vous retrouve très bientôt. J'ai plein de petits colis encore en attente de test, donc vous inquiétez pas, il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver. Et pour vous les gars, j'ai un petit colis aussi, puisque là on a fait une coque, même ma coque iPhone doré est quand même assez mixte, autant pour les gars que pour les filles. Là j'ai quelque chose qui va surtout plaire aux gars. C'est un jack pour mettre sur un autoradio Renault d'origine. Donc je pense que ça devrait vous plaire vous les gars, il n'y en aura pas que pour les filles. Et pour les filles par contre j'ai encore une paire de lunettes de soleil féminines que je vous invite à regarder dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien, passez une très bonne journée et à bientôt sur WishTest. Peace.